Bien, bonjour à tous, voilà. Bienvenue sur le stand Francis Sport, région Île-de-France La Base. Donc on remercie en tout cas d'être là pour nous prêter donc, ce stand pour ce créneau. Voilà, on est avec Stizo aujourd'hui. Bonjour Stizo. Ça va ou quoi? Tranquille et toi? Ouais, ça va nickel. En vrai, c'est cool. Premier jour sur la Paris Games Week. Ouais, c'était la première fois que t'es là. Ouais, je suis arrivé vraiment il y a 20 minutes. C'était le rush. Ouais, c'est ton premier jour. Non, premier jour, bah, hier soir, oui, j'étais là, mais autrement, non, là, c'est le premier jour. Donc, non, grave cool. Pas mal complet sur tous les jours. Ça va bouger, voir tous les abonnés et tout, ça va être trop bien. Ouais, bah franchement, bah, ça va être grave plaisir en tout cas que tu sois là, en tout cas pour le stand de La Base. Alors, petite particularité pour La Base, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif pour les jeunes de 15 à 25 ans qui a pour but, donc en particulier sur la région francilienne, de vous aider justement à participer à des activités culturelles comme la Paris Games Week où ils auraient pu avoir un concours pour avoir un billet gratuitement. Donc sur l'application La Base, c'est la région de France qui gère ça justement. Et aussi à côté de ça, pour avoir des aides comme par exemple sous condition, avoir une aide pour le permis, notamment financièrement. Moi je passe le permis actuellement, donc j'aurais aimé savoir ça un peu plus tôt, mais voilà, je suis un peu vieux malheureusement, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, aujourd'hui on est là avec Stizo, on va parler un peu de toi, on va parler un peu de ton parcours. Comment t'as fait pour en arriver là? Vamos. T'es chaud? Chaud, et après petit 1v1 Fortnite. Allez, petit 1v1 Fortnite avec notamment Wolin, que vous connaissez peut-être, qui sera là, assis, vous pourrez l'affronter en 1v1 avec pas mal de petites surprises, petits trucs. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, je t'invite à t'asseoir, on va discuter un peu en mode chill pour savoir un petit peu ton parcours. Déjà, Stizo, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Romain Cuens, j'habite à Rennes, en Bretagne. Je sais pas s'il y a des Bretons ici, je crois que c'est tous des Parisiens. Mais donc voilà, non, je suis créateur de contenu depuis 5 ans maintenant, 6 ans. Je fais des vidéos depuis que je suis tout petit. J'ai commencé par des vidéos de magie, etc. Et puis voilà, je suis créateur de contenu sur Fortnite. Tout va bien. On a la Paris Games Week, ça régale. Ah ouais, ça régale de fou. Alors, j'avais entendu il n'y a pas longtemps un podcast où justement tu avais été initié par le gaming avec ton père. Ouais. C'est ça? Ah ouais, t'es vraiment allé chercher loin. Hein. Je me suis renseigné quand même. Ouais, de ouf. Non, ouais, j'avais commencé avec mon père. Bon, c'est un peu comme tout le monde ici, je pense. C'est les parents qui nous initient, qui achètent notre première console, une Game Boy, une Nintendo, la Wii. Ouais, donc j'ai commencé sur PlayStation 2. On va dire la première vraie console de salon. C'était sur Call of Duty avec lui. J'avais 6 ans, je jouais à Call of Duty avec le daron. Voilà, c'était bien, c'était bien. Ouais, déjà. Mais j'étais encadré, j'avais pas le droit de jouer tout seul. Mais voilà, c'était cool. Ok, donc petit à petit, tu as grandi, tu as pu voir beaucoup plus de jeux, et tu es ensuite Fortnite qui est arrivé. Comment ça a débarqué dans ta vie Fortnite s'est débarqué dans ma vie, un peu comme tout le monde, je pense. Hein. Ça a fait le gros boom avec Gotaga, etc. Moi, c'est lui qui m'avait donné envie de jouer. Et puis en vrai, le jeu il est trop bien, et il continue à évoluer, etc. Donc non, franchement, c'est le jeu qui a fait changer ma vie, clairement. Hein, on va pas se mentir. Et donc non, grave bien. Surtout là, samedi, t'as la saison des Simpsons qui arrive sur Fortnite. Du coup, ça va être bien gaulerie. Voilà, c'est pas mal. T'es hype là pour la prochaine saison? Prochaine saison, ouais, en vrai, je suis hype. En vrai, ça va être bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est cool. Plaisir, en tout cas, on te reverra en stream pour voir cette nouvelle saison. Ouais, c'est ça, je serai en live. Et justement, petite question, toi tu te décrirais comment comme joueur justement sur Fortnite, parce que tu es là depuis le début, clairement. Ouais. Aujourd'hui, comparé par exemple à des joueurs pros, des joueurs, des créateurs, comment tu te définirais toi comme joueur maintenant? Waouh, ouais, il faudrait demander aux gens. En vrai, vous me décrivez quel type de joueur? Je suis fort ou pas pour vous, selon vous là? C'est qui a dit non là? Il y a un mec qui a dit non à côté là. Oh, en vrai ça va. En vrai, ça va? Ça va? Et ça va? Ouais, il est fort. Ah, merci. Fort, en fait, il veut juste passer après pour gagner les cadeaux, tu vois, c'est juste pour que je le retienne. Attends, il veut parler encore? Il y en a un, il a dit il est plus fort que vous. Ah ouais, non mais après c'est normal. Après, tu vois, c'est les petits cracks qui ont 15-16 ans. Donc ils sont à fond mécanique et tout. Ouais, j'ai 24 ans moi, c'est les gars. Moi je perf en no build à l'époque quand il y avait les compétitions no build et puis basta quoi. Mais j'ai bien évolué en vrai, ça va, tranquille. Mais ça va. Y a pas forcément d'âge pour être vieux ou pas, t'inquiète. Ouais, mais sur Fortnite si quand même. Ouais, c'est vrai que Nian jouait, c'est vrai qu'il y a des réflexes de fou furieux à avoir. Ouais, faut avoir des réflexes sur Fortnite. Faut avoir des réflexes. Et justement, tu l'as quand on joue depuis le début. Pour toi, ça a été quoi ton meilleur souvenir sur le jeu jusqu'à présent? Meilleur souvenir sur le jeu? Ouais. Waouh. En vrai, je pense, c'est les tournois, les LAN que je faisais en Suède. On partait, c'était les DreamHack. Donc juste après le Covid, on partait en Suède avec tout le monde, avec pas mal de streamers, Joe Lavani, etc. Tout le monde.
Et on partait là-bas et on l'a fait 2-3 fois. Ça, c'était franchement une expérience de ouf. Parce qu'on faisait live IRL, gros tournoi, il y avait plus de 100 000 $ à gagner, etc. Et j'étais passé à 5 places de me qualifier en finale. Mais non. Donc, ouais, de ouf. Il a failli faire le braquage de l'année. Waouh. Mais non, en vrai, non, ça c'était, je pense, un de mes meilleurs souvenirs. Après, en vrai, sur le jeu en soi et avec mes streams, c'est des sub-bâtons que je fais tous les ans. On est dans un local avec plein de streamers. Et là, on a le record de France, voire Europe, je crois. En tout cas, sur Fortnite, c'est sûr, on a le record du monde du live du plus long. Ça a duré 51 jours. Waouh. Et ouais, on était en C'était mode quand giga puant. C'était au mois d'avril. Ce mois d'avril là. Ouais, il y a des gens qui ont regardé ce bâton un peu sur Twitch ou pas? Ouais, il y en a un petit peu quand même. Ouais, Du monde, hein. Et 51 jours. Ouais, 51 jours, c'est quoi, t'imagines pas l'odeur. Hein. Presque 2 mois. Ouais, c'était horrible. Waouh. C'était trop long. C'était trop long. Bah, justement, toi, tu as participé à des tournois ou des événements. C'est quoi pour toi la plus grosse galère que tu as eue La grosse quoi? La plus grosse galère. Waouh. En vrai, j'en ai pas eu tant que ça des grosses galères. Hein. Ah ouais? Non, en vrai, j'ai pas eu tant que ça de grosses galères, hormis après. Ah ouais, si. Bah, on va à la DreamHack en Suède. Pareil, on va avec PC, valise, tout. Le PC explosé et ma valise avec tous mes vêtements, ils l'ont perdu. Non. En gros, simple, je me retrouve avec un caleçon pour une semaine. On est allé chercher des affaires après. Mais le PC explosé, donc fallait trouver un PC de rechange. Et la valise qui était paumée, donc c'était la galère. Waouh. Ouais, c'était une petite galère sympa. Ça met bien. Ça va bien. Justement, pour revenir aussi là-dessus, donc tu es aussi créateur de contenu maintenant. Ouais. Tu as été joueur, tu as fait des tournois comme en Suède. Comment tu as fait pour en arriver jusque-là? Bon, en vrai, c'est. Enfin, la création de contenu, je pense, c'est mon assiduité. Ouais, c'est mieux, c'est français. En vrai, je suis constant tous les jours. Je suis présent partout, sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok. Et puis après, en tant que joueur, en soi, c'est soit t'es bon, soit t'es pas bon. En soi, j'ai envie de te dire que je suis pas le meilleur. Je suis pas top joueur. Je suis ni le mec qui est vraiment nul. Mais après, oui, c'est à force de jouer, forcément, tu fais des tournois, tu essaies de te confronter avec d'autres joueurs. Et après voilà. On essaie de faire du contenu autour de ça, c'est bien. Et puis justement, tu as basculé sur la création de contenu. Et c'est quand tu t'es dit, ouais, là maintenant, je peux en vivre? En vrai, pendant le Covid, je sais pas. C'est combien de temps vous me suivez là? T'as des personnes qui me suivent depuis longtemps ou pas? Combien de temps? Quelle année pour toi? Ça va faire bientôt 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ouais, en fait, c'est ça, c'est quand ça a vraiment explosé. C'était il y a. En vrai, j'ai envie de te dire, c'est niveau période Covid. Le Ouais. premier Covid, c'est là où j'ai vraiment explosé de fou. Genre TikTok et tout, genre ça a tout pété. Donc, ouais, c'est à partir de ce moment-là où ça commence à être sérieux, même avec les parents. Ils ont pris un peu plus au sérieux mon activité. C'est pas en mode le gros geek qui reste dans sa chambre et qui fait rien. Là, c'est en mode je crée du contenu et je me fais kiffer, je fais kiffer les autres, donc c'est bien. Ouais, justement, dans l'idée de faire kiffer les gens, toi, justement, on doit beaucoup en stream, on fait avec les vidéos, même avec GameWard. Ouais. Mais justement, comment toi, tu vis les choses quand t'es pas notamment en stream ou quand tu fais une vidéo? C'est quoi un peu ta vie derrière tout ça? Ma vie derrière tout ça, c'est je me la bute au padel. Le padel, je sais pas si tu vois ce que c'est le padel. Ouais, tu m'avais dit que tu avais fait un tournoi il y a pas longtemps. Ouais, je suis à fond dans le sport, genre padel, etc. Genre c'est trop bien. Mais après, en vrai, en dehors des streams, ouais, il y a pas mal de tournages, de calls, de gérer l'organisation de mon emploi du temps, sur tout ce qui va arriver sur la semaine, sur des projets, sur l'organisation, sur plein de choses. Donc c'est assez chronophage, on va dire, sur mes horaires de stream où c'est de 9h jusqu'à 14-15h. Et le soir, je commente les joueurs GameWard. Mais autrement, l'après-midi, ouais, je fais pas mal de choses. Je vais faire du sport, je m'aère l'esprit et je fais voilà quoi. Ouais, donc ouais, tu fais aussi en sorte d'oublier un petit peu ce que tu as à côté. Ouais, en vrai, j'ai pas le choix. Sinon, après, rester assis de 9h jusqu'à minuit, je l'ai déjà fait. On peut le faire plusieurs fois, mais à la fin, c'est un peu chiant. Quoi. Surtout quand tu fais 51 jours de live. Ouais, non, là, 51 jours de live, c'est hard. Ouais. C'est hard un peu. Et justement, en parlant de tout ça, il y a aussi la pression un petit peu, les stats, les réseaux, tout ça. Comment tu vis aussi avec ça? T'arrives à faire l'abstraction? En vrai, au début, je faisais grave attention au niveau des statistiques, que ce soit le nombre de viewers sur Twitch, combien de vues a fait ma vidéo YouTube. Maintenant, en vrai, je me suis complètement détaché de ça. Forcément, je regarde un petit peu parce que c'est bien de s'en intéresser et voir pourquoi ça a marché et pourquoi ça n'a pas marché. Maintenant, je me trouve largement plus détaché que les mois, voire dernières années auparavant. Et en vrai, je sais que, en fait, à partir du moment où je pars du principe que c'est un truc qui me fait plaisir, qui me fait kiffer, je pars du principe que ça va faire kiffer aussi les autres. Du moment où je continue à garder, comme j'ai dit, une sorte de récurrent, je stream tous les jours, etc. Voilà. Et justement, le contenu dont tu es le plus fier à maintenant, à présent? En vrai, contenu dont je suis le plus fier, Stizo Cup, j'ai organisé une Stizo Cup.
en LAN. Enfin, c'était pas une LAN, mais il y avait du public, il y avait plus de 300-400 personnes à Bologne. C'était au mois de juillet. Donc c'était un peu concrétisation. Où mon premier tournoi, c'était pendant le Covid justement. Il y avait 500 € à gagner, c'était mon premier truc, je connaissais rien. Et là, au mois de juillet, je fais une Big Stizo Cup avec du public devant 300-400 personnes. En vrai, c'était trop bien. Ouais. Et justement, tu comptes en faire après des Tizo Cup? Ouais, en vrai, peut-être une au mois de décembre, peut-être. Là, se balance un petit leak, mais voilà. Ouais, on prend, c'est la Paris Games Week. Ouais, on prend. C'est la Paris Games Week, ouais. Bien sûr. Ça régale. Justement, toi, en tant que créateur de contenu, tu préfères maintenant, t'es plus dans l'idée de faire rire, d'inspirer ou même d'impressionner? Toi, c'est quoi? C'est plutôt rire, inspirer, impressionner? En vrai, c'est un mix de tout. Après, impressionné, je suis pas là non plus. Voilà, on T'as s'appelle fait pas. tournoi quand même. Oui, non, mais après, hors tournoi, etc. Non, je suis plus là peut-être pour montrer le bon exemple aussi. Je suis pas le genre de mec toxique à débiter tout le monde, même si des fois les petites insultes ça peut partir en stream, mais c'est très rare. Mais non, je suis là pour faire kiffer les autres. C'est avant tout ça, faire rire et partager mes projets. C'est vraiment le truc premier que je fais depuis le début, c'est ça. Et c'est vraiment charbonner et faire des trucs avec tout le monde. Tu vois, là, la Paris Games Week, là, c'est trop bien. Genre de faire une scène là et tout, c'est trop cool. Rencontrer tout le monde, exploser les abonnés en 1v1 après, ça va être cool. Ah ouais, vous êtes chaud pour l'1v1 après là? Ouais. Oh les gars, qui veut gagner les cadeaux après là? Ouais, faudra crier ça, encore un ok, peu plus, ça. hein, parce que là vous criez pas assez. Là. Franchement, tout à l'heure, faudra. Ouais, oui, lui, t'inquiète. Il est chaud lui. Il est taquet lui. Non, mais ouais, donc non, c'est grave cool. La Paris Games Week et tout, les moments comme ça, c'est trop bien. Et justement, et pour continuer là-dessus, dès que t'es beaucoup à Bologne, c'est la Game House de GameWard. Ouais. Justement. On parle un peu de GameWard, parce que tu portes le beau maillot, on a Oh, il veut des le leaks. maillot. Il veut des ligues des Pas joueurs. forcément des leaks, et moi j'aimerais savoir un petit peu l'histoire. Là. Comment t'as découvert GameWard? Comment t'as les premiers contacts justement? Comment je suis rentré chez GameWard, c'était à l'époque pendant le confinement, quand vraiment genre Fortnite c'était à son prime, genre chapitre 2. C'est là où j'ai commencé et en fait GameWard était présent, ils avaient des joueurs de fou qui faisaient des finales FNCS, les mecs ils étaient trop forts et en fait je sais pas pourquoi mais depuis genre vraiment 2020 je voulais rejoindre la structure. Je disais en mode ouais j'ai envie de rejoindre GameWard, mais je dis ça, je faisais 10 viewers sur Twitch et je les avais déjà contactés, j'avais des DM avec eux mais à l'époque en 2019-2020 et après les choses ont fait que j'ai bien progressé et je suis allé les recontacter. Et au final, au fil du temps, des discussions, etc., ça s'est fait. Maintenant, ça fait 3 ans, 4 ans, je suis chez eux. Et voilà, c'est reparti pour une année 2026 aussi. Donc, moi, c'est avec les joueurs GameWard Fortnite en plus. C'est pas mal. T'en as qui suivent un peu les joueurs Fortnite GameWard là, un peu là ou quoi? Il y en a un petit peu. Demain, ils seront là en plus. Hein. Ça va être pas mal. Oh, vous savez où chercher. Voilà. T'étais au World en plus il y a pas longtemps. J'étais à la Coupe du Monde Fortnite, ouais. Alors, pas en tant que joueur, mais j'y étais, ouais. Ouais, bon, là, vu les cracks en ce moment. Ouais, non, un peu galère. Un peu galère. Mais justement, donc tu as le rôle d'ambassadeur Ouais. chez GameWard. En quoi ça consiste justement d'avoir ce rôle? C'est représenter la structure sur tout ce que je fais, donc que ce soit sur mes réseaux, aussi avec leurs partenaires, les sponsors. Donc voilà, que ce soit Sodebo, Crédit Agricole de France, etc. Il y a pas mal d'activations qu'on fait avec eux. Ou genre par exemple la dernière fois, là, le truc qui me marque, c'est avec Honda, j'ai fait un baptême de pilotage derrière un mec à 240 km/h. Tu vois. Bref, le truc de fou. Sodebo, 240 ouais, sur une ligne droite. Moi, j'ai cru que j'allais tomber. Et Sodebo, on est monté sur leur voilier, leur l'ultime Sodebo. Donc c'est le truc qui fait les tours du monde, etc. Donc on a fait une navigation avec eux. Tu vois, c'est pas mal de trucs comme ça où je fais mon contenu, je représente GameWard et derrière avec les activations qu'on fait, on fait pas mal de trucs. Qu'est-ce qui te différencie d'Inoxtag en fait? Lui, il a monté l'Everest, frérot. Ouais, bon, ça c'est une catégorie. Il a monté l'Everest, c'est pas la même. C'est pas la même. Et justement, GameWard, qu'est-ce que ça t'apporte aussi? Parce que du coup, toi, tu es ambassadeur, avec les réseaux, tu parles souvent de GameWard, tu portes leur meilleur GameWard. Ouais. Et en contrepartie, qu'est-ce que GameWard t'apporte justement? Hormis du point de vue financier, forcément, il y a tout ce qui est partie expérience qu'ils m'ont apporté que j'avais pas forcément au début. J'ai rejoint GameWard, j'étais quand même jeune, c'était il y a 3-4 ans, donc j'en ai 24. Donc forcément, j'ai grandi aussi avec eux. Sur tout ce qui est au niveau professionnalisme, bien progressé sur des tournages, etc. En vrai, il m'apporte sur plein d'aspects, même sur la Paris Games Week qui m'accompagne, sur plein d'événements, etc. Donc en vrai, ils sont là vraiment partout, sur tous les fronts. Et franchement, c'est des giga cracks, vraiment. Les cracks, évidemment. En plus, on a eu Armand, il n'y a pas longtemps, le CEO de GameWard, qui est dans le coin d'ailleurs. Je sais pas où il est, mais en tout cas, si tu regardes, grand plaisir à toi d'être avec Stizo. Voilà. Je sais même pas que c'est retransmis.
C'est sur YouTube en fait. C'est Ah pas ouais, je savais même pas que Eh c'est retransmis. ouais, bah oui, on a ramené un peu le matos. Hein, quand Ok. même. Merci Cédric d'ailleurs qui est derrière. Vraiment, la tu réal. gères. D'ailleurs, pour toi, j'ai envie d'avoir un peu ton avis sur l'avenir justement des clubs e-sportifs. Je sais que avec ton rôle d'ambassadeur, tu as Ouais. un peu les backstage avec les joueurs, avec Ouais. les Gaos, tout ça. Pour toi, entre les créateurs et les clubs e-sport, c'est quoi l'avenir? Est-ce que tu penses qu'il y en aura de plus en plus des gens qui auront ton rôle, ou même des CEO comme on a Kameto par exemple? Ouais, bah en vrai, c'est ça. Hein. Le but, c'est d'avoir des head of Fortnite, head of Rocket League, head of League of Legends, des personnes qui incarnent le jeu, qui sont ambassadeurs d'un jeu, avec une équipe autour des joueurs pros. Et c'est que cet ambassadeur-là mette en avant l'équipe. Et en vrai, c'est le modèle actuel qui marche bien, notamment avec Nikov chez Gentlemate. Donc non, franchement, j'espère qu'il y aura ça de plus en plus. Maintenant, en France, il n'y a pas beaucoup de structures où bah, il n'y a pas énormément de structures où tu peux en vivre, etc. Il y a beaucoup de semi-pro, voire amateurs. Donc non, j'espère que ça va bien se développer à l'avenir, des structures comme ça. Donc c'est l'objectif. C'est bien. Oui, carrément. Bon, l'harmonie avec les créateurs, c'est super authentique, donc c'est super important. Et justement, toi, dans le rôle que tu as avec GameWard, c'est quoi le truc qui t'a le plus marqué jusqu'à présent? Rôle avec GameWard qui m'a le plus marqué, bah en vrai c'est ce que je viens de te dire. Hein. Je pense que c'est la voiture, enfin c'est la moto Honda. Hein. C'est vraiment, je suis parti à 240 km/h, j'ai cru que j'allais mourir. Hein. Bah, le lendemain, à tout moment, il n'y avait pas de live, les gars. Ah ouais. Ah ouais, non mais vraiment c'était horrible. Genre j'étais tétanisé. Autrement, hormis avec Honda, Sodebo, etc., où on a fait pas mal d'activations. J'ai fait un saut en parachute aussi pour la sortie du chapitre 2 l'année dernière, pendant un mois. C'était pour fêter la sortie du chapitre 2, il y avait ça, j'ai fait un saut en parachute. Autrement, bah, si, la Stizo Cup avec Honda, ils sponsorisaient la Stizo Cup début juillet, où on était à plus de 300-400 personnes à Boulogne, donc ça c'était grave cool ça. Donc non, franchement, il y a eu tellement de trucs en fait. Et je suis sûr, j'en oublie en plus. Hein, donc, En plus, voilà. GameWard, bon, t'as forcément l'équipe avec les joueurs Fortnite et tout. Ouais. Et aussi, bah, jusqu'à récemment, il y avait les joueurs LoL. Ouais. Ils sont toi, partis. Justement, ouais, ils sont partis. Bon, dommage. Mais quand même, j'ai envie de savoir un petit peu, c'est quoi la relation que tu as avec justement les équipes, les staffs, tout ça. On y a été en plus au mois de mai aux portes ouvertes de GameWard et on a vu que ils avaient quand même une salle de sport là-dedans. Mais toi, ouais, ça se voit, hein, je pousse un peu à la salle. Tu hein. pousses, ouais. C'est faux. Et justement, c'est quoi les relations que tu as avec les joueurs? Tu traînes beaucoup avec eux? En fait, moi j'habite à Rennes déjà. Donc après, oui, par exemple, pendant la Paris Games Week, je suis au Loco GameWard. Donc oui, je vois tout le staff, les CEO. Les joueurs sont pas tout le temps là, ça dépend. Souvent, c'est quand on les fait déplacer. En tout cas, je parle pour les joueurs Fortnite, on les fait déplacer quand il y a des événements, donc des finales FNCS, etc., des gros majors. Où là, du coup, on se réunit avec tout le monde, coach, manager, etc. Mais sinon, après, oui, on côtoie tout le monde. On n'est pas chacun dans sa bulle. Le but, c'est vraiment de réunir tout le monde. Ouais, GameWard, c'est comme une famille. Enfin, il n'y a pas 100 salariés, etc. Donc le but, c'est que on se côtoie tous ensemble et que ça se passe bien. Bah, génial. Voilà. On va passer à une petite session un peu fun. J'avais dit par Oula. message qu'on allait faire un truc un peu Oula, à Hugo oula. Décrypte. Hugo Décrypte, carrément. Ouais, mais bon, je suis pas Hugo Décrypte, je suis un peu de la Hesse, je vous cache pas. Mais néanmoins, je dois vous dire, on va faire un petit truc avec, si jamais vous avez des avis, mais ça s'appelle le Clutch Round. En gros, il y a un dilemme. Ok. Par exemple, le premier, build ou no build, et tu dis l'un ou l'autre. Ok, ouais. rapidement. Bon, no build direct. No build. Ouais, largement. Les gars, build ou no build? Ouais, vas-y, ça y est. Mais ils ont tous 15 ans. Il Ouais, faut mais en que même build. temps, vous êtes que des réflexes de fou. Ouais, voilà, c'est Je pour penserais ça. pas une tour Eiffel en 2 secondes ici. Hein. Ah ouais, ils font des T50 en 2 secondes. C'est des ouf. Bon, voilà, donc en fait, tu auras une succession de questions Ok. et tu répondras le plus vite possible. Vas-y, ça marche. T'es chaud? Vas-y, chaud. Allez, c'est parti. Solo ou duo? Waouh, bah direct. Allez, Solo. Ok. Ah, Ça dit- ils ça sont dit pas duo d'accord derrière. déjà. Solo ou duo, les gars? Duo. Ok, on va dire duo alors. Vas-y, Ouais, autrement, je vais duo. me les mettre à dos alors. Ah ouais, d'accord. Le public a tranché. Clavier souris aux manettes. Oh, clavier souris, désolé les manettes, hein, mais je vous aime pas trop ici. Vous, c'est quoi, vous Les gars, qui est clavier souris ici? Oh, il y en a pas beaucoup. Qui est manette? Ah ouais. Waouh. Waouh. Je vais avoir des problèmes. Ok. Skin préféré? Focus. Ok. Meilleur joueur Fortnite selon toi? Waouh. Je vais dire un de mes. Ouais, non, je n'allais pas dire un de mes joueurs parce qu'autrement ça Of va all faire. time. Non. Of all time. Bon, Peter Bott. Peter Butt? Ok. Ouais. Arme préférée? Le pass. Ok. Space 12. Ouais. Vieille saison ou les nouvelles? En vrai, vieille saison. Ouais. Les saisons OG, donc chapitre 1 et 2. Ouais, c'est des Allez, saisons bon. de ouf. Vous c'est quoi? Plutôt les nouvelles ou les OG vous? OG? Ouais. Ouais, 30 collabs et tout, ça les saoule un peu. Ah, ouais.
Je peux comprendre. Tu préfères la win ou le show? La quoi? La win ou le show? Le show. Le show, Ouais, ok. direct. Ok, tu préfères caster ou jouer? En ce moment, cast. Hein. J'aime bien cast les joueurs Game Ward, c'est bien. Mais jouer aussi, c'est cool. Donc en vrai, là, j'ai envie de te dire 50-50. Tu peux me laisser un joker? Un Joker. Ouais, allez. vas-y, merci, joker. YouTube ou Twitch? Waouh. Ah, il n'y a pas des faciles. Hein. Waouh. Ok, les gars, YouTube ou Twitch? Twitch. Vas-y, Twitch alors. Ok. Un mot qui décrit Game Ward? Waouh, passion. Ton plus gros avantage d'être ambassadeur? Expérience, faire des aventures, des expériences, des projets. Voilà. Discord ou IRL? Discord ou IRL? Oh, IRL. Regarde Paris Games Week, c'est trop bien. Ah, C'est ça qui qui a dit dit Discord? Oh, les gros geekos. Ah. Ouais, mais c'est mieux une Paris Games Week que Discord quand même. Bah, on est bien là, non? Ouais, on est bien là. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Netflix ou YouTube? Ah, YouTube, large. Ok. Ton film ou ta série préférée? Casa des Papel, classique. Ok. Dernier jeu auquel t'as joué hors Fortnite? Dernier jeu auquel j'ai joué hors Fortnite. Waouh. Je crois que ça doit être FIFA. Ok. Ouais, je crois. Hein. FIFA. FIFA, ok. Team setup propre ou setup bordélique? 50-50. Ça dépend des jours. Ah ouais. Ouais, ça dépend. Ça peut être le sga des fois, comme des fois ça peut être tout clean. Ça dépend c'est- si des c'est fois la ma phrase mère d'un elle mec qui passe dit des fois au bordélique, local. quoi. Ça dépend si ma mère elle passe des fois au local, ça dépend. Ok. Si tu peux voir un super pouvoir? Super pouvoir. Wow, voler je pense. Ok. Un mot pour décrire ta commu? Des petits cracks. Les Ah gars, ouais. est-ce que vous êtes là aujourd'hui ou quoi? Qui veut faire des 1v1 à Fortnite après là? Qui veut gagner des cadeaux? Moi j'entends pas. Qui veut des cadeaux? Ah, tu vois, c'est comme ça qu'il faut les réveiller un peu là. J'aime bien. Oh, t'es Ouais. fort quand même. Hein. Ouais, faut les réveiller un Ça peu. passe. Ouais, c'est bien. Tu gagnes 1 million d'euros, tu fais quoi? 1 million d'euros, je fais quoi? Gaming house de fou, genre une maison avec plein de créateurs et tout. Mais tu vois, ce bâton, mais version améliorée avec maison, piscine, truc comme ça. Et en vrai de vrai, j'achète Peterbot chez Gameward. Je te Peterbot. Ah ouais, Peterbot chez Gameward direct, sans hésiter. Quel crack. Ok. Fais kiffer Game Ward, t'es un Ouais, gros. on y va. Bah super. Bah merci en tout cas pour le petit jeu. T'as un Merci. plaisir. T'as kiffé? Ouais, bah ouais, de ouf, c'était bien. Bon, ça va, c'était pas très compliqué. Bah, je pensais ça que va, t'allais je me te- mettre je te des mets- plus gros dilemmes Non, que ça. je te mets pas dans la merde non plus. Oh, Ça va. Tranquille. Bon, maintenant, on va terminer parce que là, vous voyez, là à côté, en Petit 1v1, 1v1 vous avez Fortnite, Wolin et contre Wolin, Keoni qui sont en train de faire une petite démo, en train de faire un 1v1. J'espère, Ah. Wolin, t'es bon. Hein. Wolin, là, t'es bon là, quoi? T'es sûr? bon. Tu vas être bon? Un an, il a pas joué au jeu. Ouais, vous allez Un an. l'éclater. Ah Et les gars, ouais. si vraiment vous arrivez à battre Wolin, il y a des manettes, il y a des gourdes, il y a des t-shirts, etc. Et je redemande encore une fois, qui veut des cadeaux ici? Ok, bah tu vois, c'est bon, Ouais, ils sont mais chauds. c'est bon, ouais, ils sont chauds. Ah, ils il a sont intérêt chauds. d'être bon, alors je vais lui mettre la pression. Tes dernières questions, cette fois-ci avec ta commu, parce que je sais qu'il y a plein de cracks qui veulent peut-être devenir joueur pro, être content de créateur. Ouais. Un conseil, peut-être à leur donner? Un conseil, croyez en vous, croyez en vos rêves. Moi j'ai commencé, j'avais 8 ans, je faisais des vidéos de magie, je me faisais engueuler par mes darons. Je sais que c'est pas compliqué, je sais que c'est compliqué pour vous avec vos parents, il y a pas mal de parents derrière. Donc en vrai, croyez en vous, évitez de vous mettre à dos avec vos parents, travaillez à l'école un petit peu quand même, minimum. Et puis après, en vrai, je pense qu'ils seront un peu plus cool avec vous pour vous laisser faire ce que vous kiffez. Donc jouer à Fortnite, faire des vidéos et voilà. Et normalement, ça devrait bien se passer. Normalement. Bah, normalement, on espère. Bah, merci beaucoup, Stizo, pour Merci la à petite toi. interview. Et là, t'as une question? Vas-y, pose-la. T'es monté combien de fois à Unreal? Je suis monté combien de fois Unreal? Bah tout le temps, je suis tout le temps Unreal sur tous les modes de jeu, je suis Unreal. Ouais, combien de temps j'ai mis? Bon, je mets 2 jours, 2-3 jours max. Ah T'as ouais. une question? Vas-y, on fait la phrase aux questions là. ZZ ou ZFR? Ouais, Team ST mon gars, ou Gameward, mais ZZ, ZFR. Vraiment à choisir ZFR, parce que ZFR c'est mon frérot, mais... voilà. Ok, là-bas, là, une petite question. Vous Quelqu'un? Non? Toi, c'est une question, vas-y. C'est quoi ta saison préférée? Saison préférée? Ouah, en vrai, je dirais le chapitre 2, n'importe quelle saison confondue, mais chapitre 2. C'est là où j'ai commencé, du coup, c'était trop bien. Je crois, mais en fait, ils ont full question là. Ils en foutent question. Attends, je vais me Vas-y, lever. petite dernière là. Non, j'ai pas de question. T'as pas de question? À quand le prochain Sabaton? Prochain Sabaton, bah, l'année prochaine, au mois d'avril. Tu peux noter, on sera avec plein de streamers, ça va être le bordel. Ouais, plein de questions là quand même. Oh, ils sont tous chauds. Vas-y, Ah, ils sont chauds. encore deux là. Toi et c'est fini. Est-ce que t'aimes vraiment cette phare? ZFar, bah ouais, je l'aime bien, c'est mon pote. C'est mon pote. Ok, toi. Si tu devais virer un joueur Game World, tu choisirais lequel? Qui ça? Virer un joueur? Bah non, mais je vire personne, c'est quoi cette question? Oh, la question de fou. Non, je vire personne là, actuellement on est bien chez Gamer. Comment? Ah non, j'enlève personne.
À partir du moment où ils sont chez nous, on va pas les enlever. C'est comme si tu poses la question à Z4 ou à Waz, si t'enlèves un joueur aveugle, t'enlèves qui? Ils vont pas te répondre. Bah un académique, bah non, même académique en vrai, il est fort. Il est fort. Ils Donc sont non. tous chauds ici. Ah, il m'a mis une question En plus, piège. il Hein. dit t'as le maillot Game War. Ouais, il a mec. le maillot Game World en Mais plus, il est au mec, taquet lui. Il est Bon. au taquet. On passe aux choses sérieuses. Là, Tu t'es revu il un est Fortnite très là. fort. Est-ce que vous êtes chaud ou quoi? Attends, on n'a pas entendu. Est-ce que vous êtes chaud? Ok, Ouais, là j'aime bien. Je peux pas te battre en fait, mec. Ah mais faut mettre la voix, faut crier. Faut mettre la voix. Faut ok, crier. Ok. Là ça va être Bon, bien. on a Wallin et on a Keoni juste ici. C'est vrai, Pas t'es pour fort un toi. V1. Keoni.